Rebonjour et bienvenue dans cette série de vidéos consacrées au défi Code en bois. Nous sommes toujours en train de suivre le guide enseignant, l'algorithmique débranché, et nous approchons de la fin puisque nous sommes au défi numéro 24. Voilà, donc c'est l'avant-dernier, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, c'est l'avant-dernier, qui s'appelle Incertitude. Alors, dans ce défi, notre robot, d'ailleurs je vois qu'il y a une petite erreur. Hop. Voilà. Notre robot se situe à l'intersection de deux corridors, ces deux corridors étant assez semblables, et puisqu'ils ont tous les deux un trésor au bout, et un ennemi, des ennemis juste avant. On dispose de 2 lasers, et il y a une particularité, d'où le nom du défi, c'est qu'il y a une incertitude sur le nombre d'ennemis. Et là, ce qui est rigolo, c'est comme vous voyez avec la caméra du dessus, vous n'arrivez pas à voir combien j'en ai mis. Donc il se trouve que là, vous voyez, on a un seul ennemi, voilà, sur cette case-là, et là, j'en ai empilé 3. Voilà. Mais le robot ne le sait pas. Il ne sait pas dans quelle case il y en a 3 et dans quelle case il y en a 1. Voilà, hop, on va mélanger un petit peu tout ça. Donc, il va falloir le découvrir. Alors, oui, il faut peut-être que j'enlève le programme précédent. Voilà. Bon, heureusement, vous voyez, hein, vous n'avez qu'un seul trésor à aller attraper. Hein, vous n'arriverez pas à attraper les deux, puisque de toute façon, on n'aura pas de laser pour détruire les ennemis de deux côtés. Donc il va falloir choisir le côté où il y a le moins d'ennemis. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien l'astuce, c'est de tâter le terrain. Donc de toute façon, la seule chose à faire, là, on ne peut pas avancer, on va pas tourner, ça sert à rien, parce que de toute façon, les deux corridors sont semblables. On va tâter le terrain, et pour tâter le terrain, on peut utiliser soit notre capteur, on peut s'imaginer utiliser notre capteur au début, donc par exemple, on peut mettre s'il y a un ennemi. Est-ce que c'est bien utile de faire ça? Puisque de toute façon, là, on sait qu'il y en a au moins un, et là, on sait qu'il y en a au moins un. Donc notre capteur, on sait qu'il va répondre de toute façon, il y a un ennemi. Donc c'est peut-être pas la peine de l'utiliser, hein, là, dans ce cas-là. Par contre, si on commence par tirer, si on tire, bon là, la situation va peut-être être un peu différente. Puisque, imaginons que là, il n'y en ait qu'un seul. Si on tire, il n'y en aura plus. Et s'il y en a 3, il y en aura encore. Il y en aura encore 2. Donc, on va réussir en tirant à différencier, finalement à réduire cette incertitude. Donc on y va, on tire. Et une fois qu'on a tiré, on va pouvoir mettre en place le si. Qu'est-ce qu'on fait donc s'il reste un ennemi devant nous? S'il reste un ennemi devant nous, du coup, ça veut dire qu'il y en a 2. S'il en reste un, il y en a au moins 2 qui restent. Donc, on n'aura de toute façon pas de munitions pour passer par là. Donc, il va falloir changer de corridor. Donc, on pivote à droite pour aller dans l'autre corridor. Et une fois qu'on a pivoté à droite, du coup, dans ce cas-là, on est sûr que la voie est libre. Donc, on peut faire notre petit parcours avance et creuse. Hein, voilà. Allez, on va vérifier ça. Donc, on va prendre le cas où, comme ça, là où j'en ai mis un ici, et là, il y en a 3. Donc, on y va, on tire. J'élimine un ennemi. Et voilà, c'était la case où il n'y en avait qu'un seul. S'il reste un ennemi devant moi, je pivote. Non, là, il n'y en a plus devant moi. Donc, on ne fait pas cette partie-là. On arrive ici, avance, creuse. Avance et creuse. Et là, c'est gagné. Voilà, c'est gagné, mais on n'a pas vérifié l'autre possibilité, parce qu'il y a 2 cas de figure. Hein. On peut aussi se retrouver avec ce cas de figure-là. Là, il y a 3 ennemis devant nous. Alors on y va, on tire. J'en élimine un. Aïe, il en reste. Donc on était en face du gros tas d'ennemis. Si il y reste un ennemi devant moi, je pivote à droite, et oui. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On se rend compte qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de tirer sur l'ennemi qui restait tout seul. Donc il faut bien que je pense à venir rajouter un tir ici. Et alors je le rajoute dans le si, parce qu'on ne tire que dans ce cas-là. On a vu tout à l'heure qu'on n'a pas eu besoin de tirer une deuxième fois. Hein. Donc on le laisse bien dans la partie qui dépend du si. Je tire, j'avance, et je creuse. Hein, voilà. Et là on a notre deuxième trésor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lignes. 8 lignes de code pour atteindre cet objectif. Voilà, merci d'avoir suivi. Alors là, c'était un défi qui n'était pas forcément difficile, mais qui nécessitait un petit peu d'astuce, afin de bien visualiser la situation.
Et donc, il nécessitait d'étudier plusieurs cas de figure possibles, hein, parce qu'on avait cette incertitude. Et on va voir que dans les défis du carnet, alors nous, on a 80 défis possibles dans les extensions et dans les autres carnets. Il y a plein de cas comme ça où il y a des choses qu'on ne sait pas forcément placer, on ne sait pas forcément combien il y a d'ennemis, où est-ce qu'ils se trouvent et tout. Donc, voilà, il faut étudier différents cas. Hop, merci et au prochain.